Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je rentre tout juste de Sephora. Vraiment, j'ai dévalisé le magasin. J'ai même dû reposer 2-3 petits articles parce que j'étais en train de m'emballer dans mon petit panier. J'ai fait un total de 165 € à la caisse pour plusieurs produits. Je crois que j'ai 8 produits, un truc comme ça. Du coup, je vais les tester devant vous. C'est des produits que j'ai pas dans mon maquillage, que j'ai jamais testé. Je vais faire l'unboxing avec vous et je vais vous donner mon avis en temps réel. Et vous allez voir comment je finis avec du coup cette full face. Je vous souhaite une bonne vidéo, amusez-vous, let's go. J'ai commencé par ce petit Rare Beauty. C'est une base en fait lissante juste avant le maquillage. Hop, hop. J'ai fait toute ma skincare routine juste avant, bien évidemment. Je l'ai essayé sur ma main avant de l'acheter et ça a flouté ma main directement. Je me suis dit oh, c'est quoi ce produit miraculeux? J'abuse peut-être un peu, mais vraiment ça lisse énormément. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai chaud. Vous permettez que je me déshabille. Oh my god! Donc ça c'est un 10 sur 10 en termes de produits, en termes de base lissante. Le conseil à 100%, il est très bien. J'ai l'impression que ça lisse absolument tous mes pores. Oui, on est sur quelques petites imperfections. On va rentrer dans ma période. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté un rehausseur de teint absolu que j'ai pris en Taffy Topples. Donc c'est la teinte 02. De toute façon, vous avez tout en barre de description. Je vais absolument tout vous mettre, bien évidemment, comme d'habitude. C'est la nouveauté de chez Fenty Beauty. Ce petit rehausseur de teint. Oh mon dieu, je vais vous dire la texture, elle a l'air folle. Vous voyez comment c'est lumineux ou pas? Ah ouais, ok, donc en fait c'est transparent, c'est un peu pailleté et je pense que c'est ce qui va faire que le teint il va glow encore plus. C'est hyper lumineux, c'est pas gras, ça colle pas, donc ça c'est bien parce que je déteste les trucs qui collent à la peau et qui deviennent hyper gras. Maintenant je vais mettre mon fond de teint par dessus. Le fond de teint c'est toujours le même, hein. C'est le Forever Dior. J'arrive pas à changer de fond de teint. Tout à l'heure j'ai voulu acheter le Rare Beauty, mais non j'arrive pas à changer de fond de teint en fait. J'aime trop ce fond de teint. À chaque fois que je vous fais une petite review beauté comme ça, j'ai toujours mis mon teint parce que je trouve que c'est chiant à regarder, donc là je vais appliquer mon teint et on se retrouve juste après. Ok, donc c'est bon pour la partie fond de teint. Je sais pas si ça a caché vraiment toutes mes imperfections parce que j'en ai mis vraiment qu'une couche. Je pense que là on voit encore un petit peu les petits boutons, mais du coup on va essayer de cacher ça avec l'anti-cerne. Anti-cerne que vous connaissez déjà si vous avez déjà regardé ma routine make-up. C'est le même, c'est le Born This Way de chez Too Faced où je vais juste en fait tester le petit pinceau que j'ai acheté. C'est abusé d'être autant pas doué pour ouvrir les trucs. Je connais l'anti-cerne, on le met un peu sur les petites imperfections et vu qu'en ce moment j'ai des petites imperfections qui sont un peu revues, je te gâche pas. Mon nouveau petit Beauty Blender, je vais le commencer au Beauty Blender et après je vais le finir au pinceau. Là je l'ai fait avec un Beauty Blender à droite et je vais le faire avec un pinceau à gauche. Alors, je trouve qu'on peut être un peu plus précis avec un pinceau, ça y a pas de souci, avec un pinceau vraiment la précision elle est dingue. Je trouve qu'on va mettre plus de temps à l'estomper, j'ai l'impression que je mets ma vie déjà, alors que celui-ci je suis allée beaucoup plus rapidement. Mais par contre en termes de précision, c'est vrai que sous l'œil, c'est beaucoup mieux un pinceau qu'un Beauty Blender. À titre de comparaison, ici on a avec le Beauty Blender, ici on a avec le pinceau. Écoutez, honnêtement, ça va plus être au niveau du temps que je vais passer parce que ici c'est beaucoup plus rapide avec un Beauty Blender et je trouve que ça sent hyper bien. Par contre ici en termes de précision je peux bien aller sous l'œil, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de résidus au niveau du ras de cils. Ici au ras de cils il y aura un petit peu plus de résidus avec un Beauty Blender. Par contre ici je trouve que le produit est un petit peu moins bien rentré que ici. Je finis un petit peu là mes petites imperfections et après on se retrouve pour le prochain produit. J'ai acheté une nouvelle poudre libre que j'ai acheté chez l'enseigne Saga. Je sais pas si vous connaissez Saga MDR, je connaissais pas. Là j'ai acheté un Beauty Blender chez Sephora, il m'a coûté 9 €. Tu vas chez Saga, t'as le Beauty Blender pour 4 €, 4,50 €, soit moitié prix. J'ai eu cette poudre libre pour peut-être une dizaine d'euros, pendant que chez L'Oréal ou chez Too Faced j'en ai à 20 €. J'ai acheté ce petit pinceau là, triangulaire, que j'apprécie beaucoup pour étaler ma petite poudre en dessous les yeux. Ça prend directement la forme triangle en fait, là où on a mis notre anti-cerne. Et donc du coup c'est beaucoup plus pratique à appliquer. Ah, mon teint il a quand même changé depuis le début, vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour l'instant des produits. Pour me donner de la force et ça me ferait extrêmement plaisir, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je sais pas si vous avez vu mais en ce moment j'essaye de m'y tenir et de sortir
une vidéo tous les vendredis à 18 h. Plus vous vous abonnez, plus ça me donne de la force et plus je peux donner vie à mes idées. Du coup, j'ai acheté de chez Fenty Beauty le Match Stick. C'est un contour, c'est la teinte, la Soft Amber. Pourquoi j'ai décidé de prendre la Soft Amber? Parce qu'en fait, regardez la couleur de celui-ci comparé à la teinte Mocha que j'utilise d'habitude. J'ai vu une vidéo où en fait le contouring, ce qu'il faut faire pour bien creuser la joue un peu à la Bella Hadid, tu vois, c'est de prendre une teinte claire, un peu un soft brown, de creuser la joue avec ça. Donc là, je vais faire mon contouring comme je le fais habituellement. Et après, le bronzer, c'est lui qui va être marron. C'est lui qui va vraiment bronzer. Mais en termes de contouring, on prend quelque chose de plus clair. Et on creuse comme ça la joue. On peut pas des trucs comme ça, ou vers le haut, ou en mode pommette, etc. Pas du tout. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, alors je vais prendre un pinceau pareil de chez Sephora, le numéro 06. Donc là pareil, on va bien tracer comme ça, creuser la joue. Ok, donc je viens de terminer d'appliquer ce contouring. J'ai plusieurs choses à dire sur ça. Je préfère 1 milliard de fois à la teinte Mocha. Rien que sur mon front ici, par rapport à ma délimitation de cheveux, ça va se voir beaucoup moins, ça va se fondre en fait dans mes cheveux blonds, ma racine qui est un peu châtain, plutôt que le Mocha où vraiment on voyait que c'était un petit peu plus bronzé en haut. Donc vraiment prenez un contouring plus clair que le bronzer pour faire votre contouring. C'est un 10 sur 10 pour ce contouring. Bon, du coup je sais pas ce que je vais faire du Mocha, mais si jamais bon je veux accentuer des traits, je pourrais toujours prendre la teinte Mocha, mais sinon c'est parfait. Je continue dans les produits que j'ai achetés. Je trouve hyper stylé ce petit packaging de cette poudre Huda Beauty. Ça c'est une poudre compacte. Je vous montre un peu la teinte. J'ai pris la teinte la plus basse, donc elle s'appelle la Fer 01. Je pense que je vais faire mon petit bronzer et après je vais la mettre. Le bronzer qu'on met là. Et bien sûr avec un bronzer teinte chocolat, vraiment ça bronze le visage, ça donne vraiment l'effet recherché. Donc là, celui-là c'est vraiment parfait. Ok, une fois que j'ai mis le bronzer, je vais attaquer cette petite poudre compacte. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai du coup ça là. Vous avez ce petit... Hop, on en met un peu. Mais j'adore sa couleur, mais vraiment. Mais oh mon dieu, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça trop beau. J'adore, mais j'en ai peut-être un peu trop mis. Mais j'aime beaucoup. Regardez mon teint là. Vous savez que vraiment faire mon teint c'est une passion dans la vie. Je vais vous donner des techniques parce que là je vais un peu rapidement vous montrer un peu les produits que j'ai achetés. Je pense que je vais vous faire une vidéo technique comment faire un teint magnifique, hyper bien sculpté en 10 minutes. C'est un 10 sur 10. Je choisis que des bons produits, je suis trop contente de pas avoir jeté mon argent par les fenêtres. Je vais faire poser mon baking. J'ai remis un tout petit peu de bronzer, mais vraiment un petit peu de baking, un petit peu, oula. Faut doser dans le un petit peu, Coralie, un petit peu de baking. Oui. Le baking vraiment en bas, hein, pas trop haut. Je vous dis ça, mais lui je l'ai peut-être fait un tout petit peu trop haut. Ok, une fois que j'ai mis ce petit baking, je vais laisser poser en attendant. On passe à l'avant-dernier produit. Ce gel, je veux l'acheter depuis la nuit des temps. Mais je l'achetais pas parce qu'en fait, regardez, pour faire les sourcils, j'ai le petit Anastasia Beverly Hills que vous connaissez normalement. Si tu connais pas, si t'as pas regardé mes anciennes vidéos, il faut vite aller la regarder. Non mais oh, qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? En fait, je mets ce gel là. C'est un gel à sourcils, tu vois. Là, c'est une cire coiffante. Est-ce qu'on est censé mettre la cire coiffante avant ou après avoir dessiné ses sourcils? Lorsque la ligne des sourcils est définie, l'étape suivante consiste à redessiner en fixant la cire et en comblant les zones clairsemées à l'aide de la poudre. Tu sais quoi? Je vais faire comme moi je l'entends. Barrez-vous. Merci. Let's go Paris! J'ai toujours rêvé d'avoir cette cire. Vas-y, on teste ça. C'est quoi cette cire révolutionnaire? Regardez comment ça va monter mes sourcils. Je trouve ça trop beau moi les sourcils un peu en brow lift. Si tu veux juste fixer le maquillage que t'as mis, je te conseille celui-ci. Ça c'est vraiment une cire. C'est comme si tu mets du gel dans tes cheveux et que tu veux les plaquer en fait. C'est pas trop levé mais un petit peu quand même. Ça fait le fini exactement que je voulais. 10 sur 10 pour cette cire de sourcils. Je suis mes fan. Mon petit baking qui pose depuis tout à l'heure. Je vais l'estomper. Mon teint il va se finir tout simplement par un petit peu de blush. J'ai acheté un nouveau pinceau d'ailleurs, Sephora 07, tac, tout en souplesse ce pinceau. Et oui, on fait son petit sourire hypocrite quand on applique le blush. Bonjour. On finit bien évidemment avec l'highlighter Stacy X Kylie que je veux pas lâcher. Cet highlighter je le lâcherai jamais de ma vie. Sur le petit bout du nez, un petit peu d'highlight ici, un petit peu sur l'arête, pourquoi pas. J'ai terminé ou pas?
J'ai brossé mes extensions juste avant. Dites-moi en commentaire, vous pensez que je devrais enlever mes extensions? J'en ai fait moins que d'habitude, j'ai fait du cils à cils. Avant je faisais un volume russe. Mais j'aime vraiment pas l'effet mascara, ça peut vite faire pâter, etc. Et même si ça fait pas pâter, genre comment il part et tout, le cil avec le mascara, j'aime pas du tout. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais moi personnellement je déteste ça. J'ai envie d'enlever mes extensions des fois, mais je me dis si je veux un peu de cils, il va falloir que je mette du mascara. Mais je déteste l'effet mascara. Le rendu de l'effet mascara, je trouve ça horrible. On termine par cet achat. Faudrait que je laisse un peu plus de maquillage de Charlotte Tilbury, mais bon là j'avais quand même pas mal dépensé, donc je me suis dit stop it now. Le packaging, je le trouve fou. Ne coule pas, ne se décolore pas. Prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16 heures fixe instantanément pour un maquillage parfait tout au long de la journée. J'adore, rien à voir avec le Mist & Fix que j'avais. En plus il sent bon. J'ai positionné là sur la caméra où je rêve. Il commence pas à faire des trucs comme ça, Corée. Ah, j'ai pas fait la bouche, très étonnant. Et je me mets un peu proche de la caméra pour que vous puissiez voir le teint. Franchement, j'espère que vous kiffez. Moi, j'aime beaucoup. Globalement, je suis contente de tout ce que j'ai acheté. Je vais vous remettre les produits dans la barre de description. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai acheté dans mon petit panier Sephora. Dites-moi si vous avez envie de voir des nouvelles vidéos de ce type. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, à très vite.